Donc aujourd'hui, on va parler d'un personnage très controversé. C'est un personnage qui est, on va dire, adulé par certains jeunes hommes et paradoxalement qui est aussi très détesté par une partie des personnes, majoritairement des femmes, donc les féministes, qui le détestent pas mal. Du coup, moi, dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis à propos de Andrew Tate. Je vais vous dire pourquoi je suis d'accord avec Andrew Tate sur certains points. Je précise sur certains points, car il a certaines, on va dire, certaines opinions qui sont un peu controversées, que je comprends, mais il a aussi certaines opinions qui sont très lucides et très logiques. Et selon moi, on devrait apprendre à faire la part des choses. On va pas catégoriser une personne juste parce que on a une opinion différente de cette personne-là. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager certains points sur lesquels je suis d'accord avec Andrew Tate et vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc le premier point sur lequel il revient très souvent dans ses interviews quand il entend parler, c'est le fait que la vie d'un homme, elle est difficile et de ce fait, selon lui, chaque homme devrait avoir pour devoir d'être la meilleure version de lui-même, d'être le plus fort possible, d'être le plus puissant possible pour pouvoir survivre à cette vie difficile. I think the number one thing that you can do as a man is just to get your life in order. It hasn't got to be that complicated. Just be the strongest, most honorable, best version of yourself. Don't be a bad person. Be a good person. Tell the truth. Be honorable. Protect the people that you care about. Be polite to everybody. Make as much money as you can. Go to the gym. Get in good shape. Find other guys who are on the same mission as you. That's what you need to do. Et moi, c'est un point sur lequel je rallie complètement. La vie d'un homme, elle est difficile. Un homme, il a des responsabilités. Un homme, il a une charge. Un homme, il a comme responsabilité d'être le leader de la famille. Il a comme responsabilité d'être le pourvoyeur, d'aller chercher la nourriture. Et ça, c'est une grosse responsabilité pour un homme. De ce fait, un homme, il doit être fort mentalement. Il doit être aussi fort physiquement. Et il doit être le plus compétent possible. Surtout dans la société dans laquelle on vit, mon frère. Tu n'as aucune valeur si tu n'as pas d'argent. Si tu n'es pas puissant ou si tu n'apportes pas quelque chose de valeur à la société. On ne te prendra pas au sérieux. Car c'est la triste réalité. Si tu es pauvre, tu n'es pas respecté. Donc en tant qu'homme, c'est ton devoir de travailler sur toi pour être la meilleure version de toi. Et ça passe par ces trois différents aspects-là. L'aspect physique, tu dois être la meilleure version de toi physiquement. C'est pas forcément aller à la salle et soulever des poids et être musclé, mais c'est juste garder ta bonne santé. Pas rester là à manger, avoir un gros ventre et être en surpoids. Faire du sport quotidiennement, bien t'alimenter. Deuxième aspect qui est selon moi aussi très important dans la société d'aujourd'hui, tu dois avoir une force financière la plus forte possible. Gagne le maximum d'argent que possible. Car dans la société dans laquelle on vit, si tu veux être respecté, faut que tu aies de l'argent. Si tu veux aider tes proches, faut que tu aies de l'argent. Si tu veux avoir un impact significatif sur la société, sur les gens qui t'entourent, il faut que tu aies de l'argent, mon frère. Car comme on le dit, on vit pas d'amour et d'eau fraîche, on vit d'argent. C'est l'argent qui nourrit notre société. Donc c'est très important qu'en tant qu'homme, tu te bâtis financièrement et ça doit être une priorité pour toi. Et de nos jours avec Internet, crois-moi, il y a encore plus d'opportunités pour se bâtir un avenir financier radieux. Crois-moi, autant de nos parents, c'était encore plus difficile. De nos jours, avec YouTube, avec le dropshipping, avec le freelance, le SMMA, bref, il y a tellement de business que tu peux faire sur Internet qui du jour au lendemain, littéralement, peuvent changer ta vie et te rendre libre financièrement. Et je te parle en connaissance de cause. Mon histoire, je vous l'ai racontée des milliers de fois. Mais pour ceux qui connaissent pas mon histoire, je me suis lancé sur Internet en 2020, si je me trompe pas. Et à l'époque, j'avais une dette de plus de 5000 €. J'étais étudiant. Je savais pas comment m'en sortir. J'avais plus de boulot. À cause du Covid, j'avais perdu mon boulot et je voyais Internet comme la seule porte de sortie pour moi. Et je me suis mis à fond. J'ai testé plein de business différents sur Internet et à la fin, je me suis retrouvé sur YouTube. Et c'est grâce à YouTube que j'ai pu créer un réel business et m'en sortir sur Internet. Et crois-moi, mon histoire, c'est une histoire parmi des centaines de milliers d'autres jeunes qui font pareil, qui ont fait pareil, qui ont des histoires similaires, voire des histoires qui sont meilleures. Il y en a qui sont millionnaires, il y en a même qui sont milliardaires avec Internet. Et je te jure que c'est vrai. Je te donne un exemple. MrBeast, c'est un YouTuber. Ce mec-là, il a une valeur de plus d'1 milliard de dollars. Je pense même plus de 10 milliards de dollars. Bref, c'est un aparté. Pour te dire qu'avec Internet, en tant qu'homme, tu peux te construire un avenir financier radieux si tu prends ça au sérieux. Le deuxième point sur lequel je suis complètement d'accord avec Andrew Tate, et c'est un de ses avis qui a fait le plus de, on va dire, controverse sur les réseaux sociaux, c'est le fait que Dieu a créé l'homme et la femme d'une manière très distincte. Dans la société, l'homme a son rôle et la femme aussi, elle a son rôle. Et c'est deux rôles différents. I don't think the world has ever been equal. I'm not saying that women should completely and utterly be slaves. I'm not saying that. I'm saying that the modern society we live in has been built by men. All the roads you see, all the buildings you see, everything around you, men built. All of it. When women come along and say, oh, we're just as important, you are just as important, but you do had a completely different role. And I think now, if you look at the roles of society, I believe men are still doing their job, but I don't know if women are doing their job.
Women's job always was procreation, to look after the family and to look after the man. That's all that they had to do. And the man would go out there and risk his life and spend his time building the modern world. But when they come home now, the girl's like, oh, why should I cook for you? I think women are failing in their role. I think women are failing. Malheureusement, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, on veut donner des rôles qui sont censés être des rôles masculins à des femmes. Et l'inverse aussi. On veut donner des rôles qui sont censés être féminins à des hommes. Et c'est en train de vraiment bouleverser la société. Il faut qu'on remette les choses dans l'ordre. Je dis pas que la place de la femme, c'est à la cuisine, tu vois. Même si c'est vrai. Mais je dis juste que faut qu'on soit d'accord. Dieu a créé l'homme et la femme d'une manière très distincte. L'homme, il est masculin. C'est le pourvoyeur. Il va à la chasse. Il est fort. Il est musclé. C'est lui qui est l'homme de la famille. C'est lui qui est le puissant dans la famille. C'est lui qui dirige la famille. C'est ça le rôle de l'homme dans la famille, dans la société. La femme, son rôle dans la société, dans la famille, la femme, elle a la compassion. Elle a la compassion pour les uns et les autres. Elle a la compassion pour les enfants. Elle a plus de temps pour éduquer les enfants d'une manière plus douce. Parce que l'homme, il est plus, on va dire, pas violent, mais l'homme, il est plus assez strict. Et la femme, elle est beaucoup plus dans la compassion, beaucoup plus sensible. Elle a beaucoup plus d'affinité avec les enfants. On va pas le nier, la femme, elle a aussi un rôle très important dans la société. C'est un pilier important de la société. Mais de nos jours, on est en train de mélanger tout. Avec des mouvements comme le féminisme qui sont à peu près à l'envers et qui sont en train de revendiquer certains droits pour les femmes. Et le problème avec la société dans laquelle on vit en ce moment, c'est que la femme est en train de devenir de plus en plus masculine. Et l'homme est en train de devenir de plus en plus féminin. Je m'explique. Si tu regardes un peu en Occident, principalement aux États-Unis, c'est là-bas que tout ce genre de bordel-là commence et après, ça va en France, en Europe et tout ça. Pour ceux qui ont vécu aux États-Unis, vous allez comprendre ce que je vais dire. Si tu regardes aux États-Unis, la société et plus la famille, le rôle de la famille est en train de disparaître au fur et à mesure. Aux États-Unis, il y a de plus en plus de femmes célibataires avec des enfants. C'est-à-dire que des femmes qui sont célibataires, qui élèvent des enfants seuls, des enfants qui vont vivre toute leur vie sans une figure paternelle. Et la femme, elle se retrouve à jouer ces deux rôles-là. Donc d'être à la fois une figure paternelle pour les enfants et d'être aussi une figure maternelle pour les enfants. Et comme on s'en doute, ça ne marche pas, ça ne marchera jamais. Une femme ne pourra jamais éduquer un garçon comme son père le fera, tu vois, c'est impossible. C'est impossible. Et c'est ce gros problème-là qu'il y a en ce moment dans la société aux États-Unis et principalement dans les communautés noires américaines. Les noirs américains, surtout dans des villes comme Philadelphie et tout, peut-être que j'abuse, hein, mais on va dire sur 5 jeunes noirs américains, garçons, on va dire qu'au moins 2 ou 3 d'entre eux ont grandi toute leur vie sans un papa, sans un père. Ils n'ont jamais eu de figure paternelle à la maison pour leur dire ça c'est bien, fais ça c'est pas bien, ne fais pas ça. Et ça, selon moi, c'est un gros manque dans la société. Et ça se voit, ça se ressent. Car dans notre société, on a de plus en plus d'hommes qui sont faibles, qui sont tout le temps en train de faire des dépressions, avec des problèmes mentaux, etc. Il y a plein d'hommes qui sont violents, qui battent leurs femmes, des agressions, etc. Et selon moi, c'est un problème qui résulte de ce manque-là. Une personne qui a vécu, surtout un jeune homme qui a vécu sans figure paternelle, crois-moi, il va lui manquer beaucoup de choses pour qu'il soit un vrai homme dans cette société-là. Et malheureusement, l'inverse aussi est en train de se passer chez les hommes. Comme je vous ai dit, la société est de plus en plus en train de féminiser les hommes. C'est-à-dire que l'homme, qu'est-ce qui fait un homme? Ce qui fait un homme, c'est son ego, c'est son autorité, c'est sa masculinité. C'est le fait de contrôler sa vie, d'avoir du contrôle sur ce qui l'entoure, etc. Et quand tu regardes un peu, encore une fois en Occident, ils sont en train d'enlever de plus en plus de contrôle et même de pouvoir aux hommes. Quand tu regardes un peu dans les mariages, aux États-Unis, quand il y a un divorce, la femme, elle a 90% de chances de repartir avec tout. C'est-à-dire que toi, l'homme, quand il y a un divorce, c'est toi qui es principalement le perdant. Tu n'as plus le droit de voir tes enfants, tu n'as plus le droit d'avoir même un mot à dire sur l'éducation de tes enfants. Et ça se voit avec Kanye West. Le gars, il a divorcé avec Kim Kardashian. Il a même plus son mot à dire sur l'éducation de ses enfants. Il est juste obligé de s'asseoir là et de regarder la mère de ses enfants éduquer ses enfants d'une manière dont il n'est pas d'accord, mais il peut rien dire, il peut rien faire. Et on enlève de plus en plus de pouvoir aux hommes. Et un homme comme Kanye West, il n'a aucun pouvoir sur ses enfants. Comment il se sent? Il se sent faible, il se sent impuissant parce qu'en tant qu'homme, il n'a aucun pouvoir sur ses enfants, il peut rien dire. Et ça, c'est le mal que la société est en train de faire aux hommes. Donc sur ce point-là, je suis complètement d'accord avec Andrew Tate. Dieu a créé les hommes et les femmes de deux manières distinctes. L'homme a ses rôles dans la société, la femme a son rôle dans la société. Faudrait pas qu'on mélange les choses. En vrai, j'avais fait une liste de plusieurs points, mais je me suis rendu compte que là, la vidéo, elle est déjà assez longue. Troisième point sur lequel je suis complètement d'accord avec Andrew Tate, c'est le fait que, en tant que personne, donc pas seulement homme, en tant qu'homme ou femme, en tant que personne, j'ai l'entière responsabilité de tout ce qui se passe dans ma vie. C'est-à-dire que si je réussis dans quelque chose, quelque part, j'ai fait quelque chose qui m'a permis de réussir. Si je suis quelqu'un de croyant, tout ce qui se passe, c'est grâce à la volonté de Dieu. Mais derrière, on a aussi une part de responsabilité sur ce qui arrive dans notre vie. Donc si tu as réussi à un examen, quelque part,
Tu as travaillé pour réussir à cet examen. Si tu as échoué à un examen, quelque part, tu n'as pas fait assez d'efforts pour réussir à cet examen. You need to, as a man, adopt the mindset that absolutely everything that happens to you is completely and utterly your fault, whether it's good or bad. Most men don't have that. When the Matrix was attacking me and they were destroying me, when they're calling up my exes trying to get fake fucking charges on me and put me in jail, when they close my bank accounts and I use $10, $11 million, when they ban me across all social medias and lie about me, when they harass my family, I'm sitting there going, this is my fault. All of this is me. I got here. It's my fault. I'm not going, that was unfair. It was orchestrated. The NGOs worked against me. Because that is not helpful. So it's 100% accountability in all things. But also when I go out there and I start the Bugatti, it's like, that's me. This is my fault. The car is my fault and the big house is my fault. You have to take complete and utter accountability for everything. You can't make excuses ever. Du coup, dans la même optique que Andrew Tate, je suis le genre de personne qui prend entière responsabilité sur tout ce qui lui arrive dans sa vie. Je suis pas le genre de personne qui va s'asseoir et qui va dire non, le gouvernement n'a pas fait ci, donc je peux pas faire ça. Le gouvernement ne m'a pas offert ci, le gouvernement m'a pas donné ça, mon père m'a pas fait ci, ma mère m'a pas fait ça. Je suis pas ce genre de personne-là qui va tout le temps rejeter la faute sur les autres et rester là dans son coin, dans sa bulle et se dire que si sa vie c'est du n'importe quoi, eh bien c'est de la faute des autres. Si quelque chose ne va pas bien dans ta vie, peu importe ce que c'est, prends l'entière responsabilité et dis-toi, je veux que ça change et je vais faire ce qu'il faut pour que ça change. C'est comme ça que tu as un réel contrôle sur ta vie. Car si tu restes là à juste attendre que tout arrive par magie dans ta vie, un peu comme les Africains ils sont beaucoup dans, on va dire, une certaine spiritualité un peu bancale, tu vois. Ils sont souvent, je généralise, désolé, mais on va dire certains Africains, ils sont souvent en train de dire, c'est pas encore mon tour va arriver, si Dieu le veut, ça va se passer, si Dieu le veut ci, si Dieu le veut ça. Et ils sont là assis à attendre que quelque chose arrive dans leur vie. Par magie, Dieu va faire quelque chose dans leur vie. Je suis croyant, je crois aussi en Dieu. Mais on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. On n'a pas dit, assieds-toi et attends, juste prie et là, Dieu va faire des miracles dans ta vie. C'est pas comme ça que ça marche. Aide-toi et le ciel t'aidera. Prends une entière responsabilité sur tout ce qui se passe dans ta vie, à tous les niveaux. Et crois-moi, tu auras une meilleure vie. Tu n'attendras rien de personne car tu te rends compte qu'en vrai, à part Dieu, personne ne peut vraiment changer ta vie à part Dieu et toi-même. Du coup, prends l'entière responsabilité de tout ce qui se passe dans ta vie et tu auras une meilleure vie. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ça et on se dit à la prochaine vidéo. Allez, peace out.